version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une réaction du documentaire du DJ Mehdi Made in France. Yes, cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Nous allons continuer les réactions de ce documentaire et plus exactement de l'épisode numéro 2. J'espère que je vais pouvoir télécharger le reste des épisodes d'ici des Philippines parce que j'ai eu des soucis avec SNK, l'attaque des titans. Cependant, je suis arrivé à streamer SNK sans problème. Donc même si je n'arrive pas à télécharger le documentaire, peut-être que j'arriverai à le streamer sans souci. Avant de débuter, bien évidemment, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la vidéo du jeudi de la semaine passée. Et je crois bien que c'était la vidéo de Squeezie que j'ai beaucoup appréciée, celle de Lia. Voilà. Sachez que vous pouvez me follow sur Instagram Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour votre soutien, les validés. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et franchement, c'est grâce à vous que là, je vais pouvoir déménager dans mon tout nouvel appartement. En ce moment même, ils sont en train de peindre les murs en violet super sombre. Voilà, c'est ce que je leur ai demandé de faire. Donc normalement, hein, la réaction du jeudi prochain devrait avoir lieu dans mon nouveau studio avec ma caméra habituelle. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que la qualité soit meilleure, que le lighting soit meilleur et tout pour nous tous en vrai. Donc encore une fois, c'est grâce à vous et merci énormément. Allez, sans plus perdre de temps, allons-y. En partenariat avec Combini et France Inter. En tout cas, le premier épisode était très très bon. Oh yeah, bitches. Mehdi. Attends, j'ai juste vérifié que c'est bien l'épisode 2. Yes, l'épisode 2. Hey, c'était... comment il s'appelle? C'était ROH Joseph, je crois. Ah, mais lui aussi, je le connais. Oh là là là. Y'a pas de rap, y'a pas de feu. Teddy Corona, Ideal J. Autour d'Ideal J se consolide un groupe, un collectif qui réunit 17 artistes d'Orly, Choisy, Vitry. Et c'est Mehdi, DJ Mehdi sera la qui Mafia réunit Quinfri. tout le monde, quoi. Oh yeah, baby. La Mafia Quinfri, j'ai grandi avec. Mafia Quinfri, ça regroupe 113, Mhm. Rimka, P, Mokobe, Mokobe, il a de gros sons Mokobe hein, aussi. Demon One, Dry, MAD, LAS, Montana, OGB, différents types, Manuquet, Mistaflo, Donc c'est lui, Manuquet, hein. ROH2F. ROH je sais. Tout ça orchestré par la musique de DJ Mehdi. Dinguerie, quoi. Le nom de la Mafia Quinfri, c'est sorti dans un freestyle où quelqu'un qui dit tu peux pas tester avec la Mafia Quinfri. Mafia Quinfri, ouais, c'est nous, ouais, c'est vous. On dit ouais, c'est ça. Oh là là. C'est beau comme documentaire parce que ça représente aussi le rap. Hein. Mafia, c'est quoi? Mafia. C'est pas beau comme nom. Oui, mais maman, tu sais, ça va marcher, ça va marcher. Mais oui, ça c'est un gros son. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui savent, même dans les plus gros, ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui sont J'ai grandi sur ces sons, mais... Pour les calouches, les harbouches, les manouches. Les calouches, les harbouches. Même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, Jean plus Chico sur le côté. Qui boitent, balafré avec un œil qui se bat en bruit. Toujours de voir quand il y a un bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. C'est bon, tu regardes pas, voilà. Ah non. C'est bon quoi, Kema? Ouais, le meilleur du meilleur. Rude Lion. C'est qui Rude Lion? La Rochelle.
99, frère. C'est l'année où est sorti, je crois, le film Matrix. Premier du nom. Est-ce que tu peux nous resituer en 1998 pour nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là pour Idéal J? Alors, tu vas avoir un gros problème avec moi. C'est que j'ai vécu beaucoup de choses difficiles à partir de 99. Et il y a plein de choses que j'ai effacées. Et je pense que c'est ma manière de survivre. Ouais. Ouais. Hardcore jusqu'à la mort, ça fait partie d'une phrase connue là d'une chanson de rap FR. Qui dit ça? Hardcore jusqu'à la mort. Mais oui, mais je crois que c'est lui. C'est Kerry James. Ouais, c'est Kerry James. La 2001, le repère et le lieu de rencontre de la Mafia Qu'un Free, l'endroit où on freestylait pendant des heures. Et c'était trop assez sombre. cool. C'était un point de deal déjà. Oh là là, la C'est pas un lieu photo que Mehdi a iconique. fréquenté, mais, Iconique. sa musique était là, ouais, c'est fou. Mais ça, c'est un beat de Cypher, man. OG. OG. Oh là là, Mokobe, Une fois, deux let's fois go. par semaine, je partais de Vitry jusqu'à Colombes pour Purée, aller il voir a pas Mehdi, vieilli, pour le qu'il mec. puisse nous faire des instrus. Pour nous, c'était notre savant fou, quoi. On va chercher notre potion chez le druide. Shit druide. Let's go. Par contre, lui, il a vieilli. Ah ouais. Moi, la première fois que je suis arrivé chez lui, j'ai halluciné. Et je vois un truc pas plus épais que 3 cm comme ça, avec des diodes, des fils qui sortaient de partout. Il s'est fabriqué un sampler, le mec. Et il nous faisait des putains de sons avec ça, quoi. Et qui m'étaient pleins, ils étaient comme des gosses. Ils voyaient même pas se regarder derrière. Waouh, ouais, tu. Après, ils disaient, vous aimez bien? Ouais, tu connais. Fierté, ouais, lourd. Finalement, t'es comme des fous, ouais. Et quand je revenais avec cette cassette d'instru le soir, tout le monde m'attendait au quartier et tout le monde était prêt, le poste il était là. J'arrivais avec la cassette, oh les gars, je suis là. Il est où le poste? J'ai les sons à DJ Mehdi là, lourd. Notre passion commune, c'était de kicker au micro. Je me rappelle encore, c'était un poste avec des piles. À chaque fois, la batterie a tombé tellement que le poste était joué fort et ça restait longtemps. Vas-y, on va voler des piles à prise unique. Et ça partait voler des piles. Hop, et ça chargeait, ça rappait encore. Le jour, c'est comme ça se passe. Tu veux l'alias, rapace. Le vent est au cognac, sous-marin. Techniquement, on ne connaissait rien. Puis à côté, t'avais DJ Mehdi, qui était un peu comme nous. On n'est juste pas de la même banlieue, quoi. Mais on avait la même vie. C'était un geek, c'était un mec intéressé par le côté technique, mais aussi qui allait au bout des choses. Et puis de voir ça, forcément, ça motive. Et tu te dis, putain, cette démarche, elle est tue, en fait. On a suivi d'un pas, en fait. Très vite, c'est malheureux je me retrouvais le qu'il ne mercredi, soit plus parmi le nous. samedi après-midi, chez ma rhum, avec, je sais pas, 6, 7, 8 personnes, faire 3 morceaux par jour. Il fallait faire des instrus tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je me suis perfectionné. Tous ces rappeurs se retrouvaient avec un mec qui proposait plein d'instrus différents, et Mehdi se retrouvait avec toutes ces équipes de mecs qui défonçaient, on disait ah, il y a lui, ah, il y a eux, ah, il y a blablabla, clac, et faisons les choses. C'est totalement inédit qu'un compositeur compose pour 7 groupes à la fois. C'est du jamais vu. Un jour, on va à la mairie de Vitry, on va 113 se produire sur scène. Je passe pas les limites, tu es face à ma clique. Car le gueule de la situation est critique. Si tu veux partir en couille, alors vas-y pas en couille. Mais si t'aimes pas les défaites, ne fais pas l'embrouille. Il y avait une énergie, il y avait des jeunes qui poussaient. On se dit, putain, il faut qu'on arrive à construire un truc. C'est Mehdi, justement, qui a vu un truc chez nous. Il s'est dit, ouais, il y a un truc à faire avec eux trois. Personne ne croyait en nous. Parce qu'en fait, on avait une image loin du professionnalisme. C'est une nouvelle caméra. Mais lui, il avait capté. Ils avaient un peu ce côté un peu foufou, où ils sont capables de rapper sur n'importe quoi. C'est ça que Mehdi a vu en eux. Cette recherche musicale, c'est ce qu'il propose à 113. Un son totalement différent, qui démarre d'un sample carrément tordu. Un son un peu foufou, qui le ressemble en fait. Ralentis ça.
une instru qui est particulière. Il n'y a pas vraiment de gamme musicale, il n'y a pas de mélodie, c'est pas mélodieux. C'est des bruits, c'est plein de bruits de percus. Il est bien foutu le documentaire. La musique étant particulière, on s'est dit on peut pas rapper des couplets normaux sur une musique qui n'est pas normale. On rosse les mecs du Front National à coups de crosse. À coup de crosse. Et puis le premier qui s'en mêle, on désosse. que des trucs de fou. Dans une France atroce, faut rétablir la peine de mort pour les 3 quarts de gosses. Ce qu'on est en train de faire, c'était la démarche que Mehdi faisait sur les prods en fait. On était juste en train d'accompagner ce qu'il faisait. Le borgne en premier. Et on s'occupera du reste, Même si sa femme court à poil. avec une patte dans les fesses. Et dans ce côté de recherche et de folie avec le 113, ça matchait trop bien avec Mehdi. On avait pressé 1000 vinyles, Mehdi avait pressé lui-même 1000 vinyles, parce qu'il croyait en 113 comme personne. Et quand il presse 1000 pièces, en même pas 10 jours, ils sont partis. On refait 1000. Ils repartent aussi vite. On refait 1000. Ils repartent aussi vite. Puis il y a Skyrock qui s'intéresse au morceau. En 1996, il y a eu la loi de quota de chansons françaises. Il fallait diffuser en radio 40% de chansons françaises. Parmi ces 40%, il fallait que les radios diffusent 25% de nouveaux talents. Donc nous, on était sur le développement d'une nouvelle scène. Et puis il y a ce groupe, 113. Première fois que j'entends Truc de fou, je me prends une énorme claque. T'as des paroles de dingue que t'as jamais entendues. Et puis en plus, t'as une musique qui est un peu entêtante, c'est qui revient, machin. Purée, qu'est-ce qu'il était Un jeune. truc nouveau. Ils étaient Ça tous se plus passe à minces. Vitry-sur-Seine. Truc de dingue là. Ce morceau, contre toute attente, en 1998, rentre sur Skyrock. 9-8, on fait main basse sur les clés du pouvoir. Là, tout de suite, quand t'es diffusé à la radio, t'es plus écouté que dans le 94. Tu vas être écouté partout. Finis la galère, on se prépare à un avenir prospère. C'est 3 millions d'auditeurs qui peuvent tomber, si tu veux, sur ce morceau par jour. Contrebande d'alcool, pour fournir les députés qui picolent. Et avec les célébrités, on passera de du folle. Les jugements sont pour nous. Et on sortira nos frères de tôle. On va tout rafler, ça y est, fini squatter les halls. Maison de scud, c'est bon. On donne la 113 production. Je vais troquer les mots du quartier. Ceux qui connaissent rien dans le son. L'arrivée de Skyrock a tout bouleversé. D'un coup, on pouvait imaginer, se projeter, se dire que on allait pouvoir peut-être vivre de notre musique et toucher un large public. Donc ça a vraiment tout bouleversé. Ça a confirmé à tous ceux qui y croyaient là, dans cette mafia qu'un fric que tout était possible en fait. Si Truc de fou passe à la radio Skyrock, c'est bon les gars. On va y arriver et en fin de compte, on va tous y finir par y passer à cette radio. Mehdi connaissait la puissance de chaque rappeur et ce qu'il voulait exprimer à travers leurs textes. Des fois, il proposait des choses totalement différentes où la personne va devoir s'adapter à l'instru de Mehdi. L'exemple qui est frappant, c'est le morceau Appelle-moi Rof. Rof, qui était ancien danseur d'IDLJ, puis Kerry un jour il me dit ouais mais il rappe aussi, tu devrais checker et tout. Puis un jour il est venu chez moi et puis le mec rappait quasiment mieux que tout le monde. Nous avions quel âge? Je sais même pas 13, 14 ans. que Rof dansait à l'époque. J'allais jusqu'à Colombe chez lui. Et puis pour moi c'était une bibliothèque sonore. Déjà très élevé, très intelligent pour son âge déjà. Je comprenais pas un mot d'anglais, il me traduisait les textes de Nas, de Mobb Deep, tu vois. C'est l'un des premiers rappeurs français qui a pris l'habitude de démarrer son couplet avant la mesure. L'exemple que lui prend souvent, c'est celui de Nas dans New York State of Mind, où il fait Things haven't changed and I'm a gangster. Microphone, contact, j'attaque, si fait mon track, parce que moi, la chasse, là, ton boss rend de toute façon, j'ai tout niqué, le bitch, mon équipe, alors tu sais qui je suis, je m'en bats les couilles, appelle-moi Rof, j'en ai pas son pris, mon parole pour le son presque en bas. Moi je le voyais comme le vrai voyou Rof. Difficilement approchable. On s'est mis à la boxe. Je te dis honnêtement, notre prof il disait vous n'utilisez pas les coups que je vous apprends dehors. Moi je m'empressais de sortir pour le faire. Franchement, il faisait flipper. Il y avait l'agression verbale un peu facile. Le sale noir qui plate ta chienne de femme, les histoires se racontent mal par les sus. Avec du recul. Comme c'était un voyou et qu'il était tout le temps énervé en fait. Je fais des bras en merde. Je pense qu'il attendait que Mehdi lui fasse des prods énervés Énervé comme ça aussi, quoi. ouais. C'est un plaisir de mater ce documentaire, honnêtement. La
version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela.